Quand une femme dit « ça suffit » à un homme, tout change. Pas à l'extérieur au début, mais à l'intérieur. Et c'est précisément là que commence la vraie transformation. Car il ne s'agit pas seulement de le dire, mais de comment tu le dis, d'où tu le dis et de ce que tu fais ensuite. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qu'un homme pense réellement lorsqu'il entend ces mots, comment réagissent son ego, son ombre et son inconscient sans qu'il puisse l'éviter. Et surtout, tu vas recevoir 5 secrets d'un impact émotionnel profond pour savoir exactement comment le dire de façon à le marquer intérieurement. Que faire avant et après pour ne pas vaciller? Et comment transformer ce point de rupture en un nouveau standard que plus personne ne pourra briser? Si un jour tu as senti qu'il ne te prend plus au sérieux ou que tu recules toujours au moment de poser une limite réelle, cette vidéo va te donner le langage, l'énergie et la stratégie qu'il te manquait. Reste jusqu'à la fin, car lorsque tu changes ton énergie en disant « ça suffit », lui change la façon dont il commence à te percevoir pour toujours. Active ton like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et on commence. Secret 1. Ce qui se passe dans l'esprit d'un homme quand une femme dit « ça suffit » pour de vrai. Ce moment n'a rien à voir avec la colère. Une femme ne crie pas, ne pleure pas, ne discute pas, ne demande pas, ne supplie pas. Elle regarde simplement, et depuis le plus profond de son centre, elle dit « ça suffit ». Et je te garantis une chose, aucun homme n'oublie ce moment. Pas parce que tu l'as menacé, ni parce que tu as fait un scandale, mais parce que pour la première fois, l'énergie qu'il considérait comme acquise n'est plus disponible. Et cela lui fait plus mal que 1000 mots. Quand une femme dit « ça suffit » depuis la colère, l'impulsion ou le ressentiment, ce qu'un homme perçoit, c'est une émotion passagère, quelque chose qui demain sera oublié, une tentative de manipulation émotionnelle. Mais quand cette phrase naît de ton centre, de ta certitude, d'une énergie claire et ferme, quelque chose fait clic dans son inconscient. Car tu ne le dis pas pour le punir, tu le dis pour te libérer. C'est là que réside le véritable pouvoir. Il ne réagit pas seulement aux mots, il réagit au changement de vibration, à la force tranquille avec laquelle tu les prononces, à l'absence totale de besoin dans ton regard, à ce nouveau langage émotionnel qui dit « je ne suis plus disposé à me donner à moitié ». Et même si extérieurement il agit comme si de rien n'était, intérieurement, le chaos commence. Sa tête entre dans une bataille brutale. Pourquoi? Parce qu'il était habitué à ce que tu sois la partie stable, celle qui comprend, qui pardonne, qui attend, qui reste. Et soudain, cette femme ne le regarde plus de la même façon, ne l'écoute plus de la même façon, ne réagit plus de la même façon. Cette femme s'est levée émotionnellement, même si elle n'est pas encore partie physiquement. Et ce genre de changement ne se traite pas avec la logique, il se ressent dans le corps comme une perte imminente, même si elle n'a pas encore eu lieu. Il commence alors à repasser dans sa tête tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, toutes les limites que tu avais annoncées et qu'il a ignorées. Il imagine ce qui se passe si tu pars vraiment. Qui te verra comme lui ne t'a pas vu? Qui prendra cette place qu'il croyait garantie? Et ce qu'il découvre est encore plus fort. Il se rend compte qu'il n'a peut-être plus accès à toi comme avant, ni par ses mots, ni par ses gestes, ni par rien. Car tu ne vibres déjà plus comme avant, tu n'es plus la même femme, et c'est exactement ce qui le désarme. Tout cela n'arrive pas si tu dis « ça suffit » dans le drame ou la précipitation. Dans ce cas, il se sent attaqué, pas confronté. Et un homme attaqué se ferme, se défend, rationalise. Tu exagères, tu es folle, tu fais toujours pareil. Mais quand tu le dis depuis ton centre, sans crier, sans supplier, sans trembler, tu le déstabilises profondément, parce que tu lui mets sous les yeux un miroir qu'il ne peut pas casser, celui d'une femme qui a découvert sa valeur et qui ne négocie plus sa dignité émotionnelle. Ce type de femme ne se remplace pas, ne s'oublie pas, ne se trompe pas. Et même s'il ne le dit pas encore, il entre dans une phase de conflit interne. Il veut récupérer ce qu'il avait, mais il ne sait pas comment. Car il ne peut plus revenir à l'ancienne dynamique et il n'est pas sûr d'être à la hauteur de cette nouvelle version de toi. Certains hommes fuient, d'autres te pressent, d'autres se montrent froids. Mais tous, absolument tous, pensent à toi beaucoup plus qu'ils ne l'admettent quand une femme dit « ça suffit ».
pour de vrai. Ce n'est pas ce que tu as dit, c'est ce que ton énergie transmet désormais. Une distance émotionnelle qui ne punit pas, mais qui se sent. Et alors, une question s'impose dans sa tête. Qui est cette femme maintenant? Et comment faire pour ne pas la perdre complètement? Parfois il ne montre rien, parfois il sabote tout, parfois il agit comme si de rien n'était. Mais son système émotionnel est activé. Si tu maintiens cette énergie, « ça suffit » ne sera pas la fin, mais le début d'un nouveau type de respect. Parce que le vrai changement ne commence pas quand lui veut, mais quand toi tu cesses de permettre. Secret 2. Comment le dire pour l'impacter psychologiquement sans te contredire ensuite? Dire « ça suffit » ne consiste pas à ouvrir la bouche et balancer la phrase. Ce n'est pas faire une scène, ni lancer une bombe émotionnelle en attendant de voir si elle explose. Le pouvoir réel de ces mots ne provient pas de la phrase elle-même, mais de l'endroit intérieur d'où tu la prononces. Si tu ne comprends pas ça, tu risques de te contredire sans t'en rendre compte et d'annuler tout l'impact psychologique que tu aurais pu créer. Voici une vérité inconfortable. Beaucoup de femmes perdent leur pouvoir juste après l'avoir revendiqué. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas préparé le terrain émotionnel et énergétique pour soutenir ce qu'elles vont dire. Elles le disent avec force, mais 5 heures plus tard, elles demandent s'il a mangé, s'il est bien arrivé, si on peut parler. Pour l'esprit d'un homme, ce message est confus. Il ne l'impacte pas, il le conforte. Si tu veux que ton « ça suffit » crée un avant et un après dans sa tête, tu dois savoir le dire de manière à ce que cela s'ancre dans son subconscient. Et cela n'arrive que si tu le fais depuis 3 endroits. Une clarté interne, une congruence émotionnelle et une cohérence après coup. D'abord, la clarté interne. Tu ne peux pas dire « ça suffit » si tu ne sais pas clairement à quoi tu dis le stop. Dis-tu stop aux miettes d'attention, à son ambiguïté, aux excuses, au cycle toxique de rapprochement et de distance, à son immaturité émotionnelle? Tu dois le comprendre avant d'exiger qu'il le comprenne. Car si tu doutes, si ton énergie tremble, si tu n'es pas entièrement convaincu, il va le sentir. Et il dira « Elle est fâchée, ça va passer ». Et là, tu perds. Pose-toi cette question avant de parler. Suis-je prête à soutenir ce que je vais dire, même s'il ne réagit pas comme j'attends? Si la réponse est oui, alors tu es prête pour la suite. Ensuite, la congruence émotionnelle. Beaucoup tombent ici sans s'en rendre compte. L'impact psychologique ne vient pas de l'intensité, mais de l'écart entre ce qu'il attend de toi et ce que tu fais réellement. S'il s'attend à ce que tu cries, que tu expliques, que tu écrives de longs messages, que tu cherches à le convaincre, et que soudain, tu ne fais rien de tout cela, la secousse est immense. Tu parles calmement, fermement, sans supplier, sans pleurer, sans dramatiser. Tu dis « Je ne peux plus continuer ainsi, pas parce que je ne t'aime pas, mais parce que je suis en train de me perdre, et je ne me le permettrai plus. » Puis, tu te tais, tu restes là, sans te justifier, sans trop expliquer, sans demander qu'ils comprennent. À ce moment précis, l'impact est brutal. Tu n'es plus dans le rôle qu'il attendait, tu n'essaies pas de le retenir, tu décides, et il le ressent comme une alarme intérieure. Mais il y a plus. Ton langage corporel doit être aligné. Si tu dis tout cela, mais que tes yeux cherchent son approbation, que ta voix tremble, que tes mains s'agitent, que tu restes suspendu à sa réaction, alors ton énergie contredit tes mots, et il le sent immédiatement. Quand tu attends qu'il fasse ou dise quelque chose, ton énergie n'est pas cohérente, et lui le perçoit. Rappelle-toi, les hommes peuvent ne pas comprendre tes mots, mais ils sentent toujours ton énergie. Et si cette énergie dit « je doute », alors il ne se sent pas confronté, il se sent en contrôle. C'est pour cela que dire « jusqu'ici » n'est pas seulement parler, c'est une posture interne. C'est l'énergie d'une femme qui ne menace pas de partir, elle informe qu'elle est déjà partie émotionnellement. Et pour l'inconscient masculin, c'est un coup direct porté au cœur de l'ego. Vient ensuite la cohérence après l'annonce. C'est le point le plus important et celui que la majorité des femmes oublient. Peu importe à quel point tu l'as bien dit.
Si ensuite tu te contredis, tout l'impact disparaît. Et comment te contredis-tu? En retournant le chercher, en lui répondant avec douceur lorsqu'il revient comme si de rien n'était, en laissant passer ce que tu avais dit, ne plus vouloir tolérer, en agissant comme si tu n'avais rien dit. Cela le déstabilise, mais en sa faveur car il se dit « Elle testait juste mes limites, ce n'était pas réel ». Alors il retourne dans sa zone de confort, et toi dans le cycle de douleur en perdant encore plus qu'avant. Voici donc le point clé. Tu dois soutenir ta parole comme si ta vie émotionnelle en dépendait, parce que c'est le cas. Si tu as dit que tu n'accepterais plus l'ambiguïté et qu'il revient avec une petite mine triste en disant « Je ne savais pas ce que je ressentais » et que tu cèdes, alors tu viens de lui apprendre que tes mots sont du papier mouillé et il ne te prendra plus jamais au sérieux. C'est pour cela qu'avant de le dire, tu dois être prête à vivre avec l'inconfort que cela provoque. Au début, ça va faire mal. Tu vas avoir peur, tu vas vouloir reculer. Mais si tu tiens, si tu ne cèdes pas, si ton énergie reste stable, alors non seulement il va te respecter davantage, mais il va commencer à se demander « Quelle femme précieuse suis-je en train de perdre ?» Et là, sans que tu ne fasses rien de plus, son esprit va changer, son langage va changer, sa manière de s'approcher de toi va changer. Et non pas parce que tu l'as manipulé, mais parce que tu t'es montré comme une femme avec une véritable structure émotionnelle. Et ça, un homme ne l'oublie jamais. Petite pause. Si tu regardes ces vidéos depuis un moment et que tu ne t'es toujours pas abonné, ce n'est pas grave. Mais si ce contenu t'apporte quelque chose, si tu sens qu'il t'accompagne dans des moments importants, alors t'abonner maintenant en cliquant sur le bouton rouge est la meilleure façon de me dire « Je veux plus de ce contenu ». Et crois-moi, ça fait toute la différence. Merci d'être ici. Maintenant, retournons au message puissant qui t'attend. Secret 3. Comment te préparer avant de le dire pour que ton énergie transmette la certitude et non le besoin. Avant de dire « ça suffit », il y a quelque chose de plus important que la phrase elle-même. Ton énergie, ton état intérieur, la conviction invisible qui habite ta voix et qu'il percevra bien au-delà de ce que tu diras. Si tu parles sans t'être préparé, sans avoir fait ce travail préalable d'intégration émotionnelle, il est probable que tu le dises avec ta bouche, mais que tu te contredises avec ton corps, ton regard, ta vibration, et il le sentira. Alors, il ne prendra au sérieux ni tes mots, ni tes limites, ni ta valeur. La clé n'est donc pas comment le dire, mais comment te préparer pour le dire depuis un lieu de vérité. Et voici la partie que personne ne t'a jamais enseignée. Comment travailler ton énergie avant la conversation? Comment accorder ton champ émotionnel pour que, lorsque tu parles, tout ton être parle pour toi? Si ton énergie n'est pas claire, il ne changera rien. Mais si elle l'est vraiment, il ne pourra plus te parler comme avant. Voici les 3 étapes à faire avant cette conversation cruciale. Étape 1. Connecte-toi à ta vérité, sans filtre. Ce pas semble simple, mais c'est le plus confrontant. Tu dois t'asseoir avec toi-même et te poser une question brutalement honnête. Suis-je prête à le perdre si c'est le prix à payer pour ne pas me perdre moi-même? Ne te précipite pas. Ne bascule pas dans le « je peux faire sans lui ». Respire. Écoute-toi. Regarde en toi. Car si ta réponse est un « oui », mais ou un « oui », même si ça me fait trop mal, cette énergie va se glisser dans ta voix et lui la percevra comme une ouverture pour continuer à jouer. Tu as besoin d'un oui complet, peut-être douloureux, mais ferme. Car ce n'est que lorsque tu es en paix avec la possibilité qu'il ne revienne pas que tu peux dire « jusqu'ici » depuis un lieu réel et non réactif. Et ça change tout. Étape 2. Visualise ce que tu veux soutenir, pas ce que tu crains de perdre. Les femmes qui ne se préparent pas entrent dans la conversation concentrées sur la peur. Et s'il s'en va? Et si ça ne lui fait rien? Et s'il m'ignore? Alors elles parlent avec un corps rempli d'anxiété, un ton chargé de manque, un regard qui cherche des signes d'amour. Le message se contamine. Voici donc une technique puissante. Avant de dire quoi que ce soit, visualise qui tu veux être après la conversation. Ne visualise pas ce qu'il fera ou non. Visualise comment tu te sentiras toi si tu es cohérente avec toi-même. Visualise-toi à droite, stable, calme.
Visualise-toi dormant en paix parce que tu as honoré ce que ton âme te demandait. Visualise-toi comme une femme qui s'est choisie, qui s'est priorisée, qui a parlé avec dignité. Cette visualisation crée une énergie de certitude, et cette certitude voyage dans tes mots, même si tu ne la nommes pas. La certitude, ce n'est pas l'arrogance, c'est la connexion à ton centre. Et lorsqu'un homme ressent cette énergie, il ne peut plus agir comme si tu étais n'importe qui. Étape 3. Désactive l'impulsion de convaincre, c'est l'erreur la plus commune. Tu t'es préparé, tu es clair, tu arrives à parler. Et quand il ne réagit pas comme tu l'attendais, tu commences à trop expliquer, à te justifier, à essayer de lui faire comprendre, ou même à pleurer pour lui montrer que tu es sérieuse. Et là, tout se perd. Parce que si tu as besoin de le convaincre, c'est que tu as besoin de sa validation. Et si tu as besoin de sa validation, tu n'es plus dans ton centre. Tu agis depuis la blessure, pas depuis la femme consciente. Ta préparation doit inclure ce rappel. Tu ne parles pas pour le convaincre, tu parles pour te libérer. S'il comprend, tant mieux. S'il ne comprend pas, tant pis. Le message qui change un homme n'est pas celui qu'on lui crie. C'est celui qu'on laisse dans le silence après une phrase cohérente. C'est cet espace où il voit que tu n'attends pas une réaction. Tu n'es pas là pour lui, tu es là pour toi. Et s'il veut comprendre, grandir, changer, il devra le faire par lui-même, pas grâce à ton explication. Cela demande de l'entraînement. Alors, répète devant toi-même. Écris ce que tu vas dire. Lis-le à voix haute. Regarde-toi dans le miroir. Observe si ton corps tremble, si ta voix change, si tes yeux cherchent la douceur. Si c'est le cas, ne te juge pas. Respire, répète, reconnecte-toi à ton centre. Quand tu seras prête, tu le sauras, car tu ne sentiras plus l'urgence. Tu ne seras plus rempli de « j'ai besoin qu'il me comprenne », mais de « j'ai besoin d'être fidèle à moi ». Et à ce moment-là, quand tu le diras avec une énergie qu'il ne pourra pas ignorer. Ni aujourd'hui, ni demain, ni plus tard. Parce que les mots peuvent s'oublier, mais la certitude émotionnelle qu'il sentira en t'écoutant, celle-là changera pour toujours la manière dont il te voit. Secret 4. Comment agir après l'avoir dit, pour que son changement soit réel et non une tentative superficielle de te retenir. Écoute bien, car ce qui vient maintenant est crucial. Lui dire « jusqu'ici » avec conviction n'est que la moitié du chemin. L'autre moitié est celle qui détermine s'il va changer réellement ou simplement faire semblant jusqu'à ce que la tempête passe, c'est ce que toi, tu fais après l'avoir dit. Beaucoup d'hommes réagissent d'abord avec un mélange de peur et de confusion. Ils se sentent secoués, défiés, déstabilisés. Et alors, ils peuvent tout promettre. Ils peuvent devenir intenses, attentifs, soi-disant repentants. Quand un homme jure qu'il a compris, qu'il va changer, que cette fois-ci c'est la bonne, il peut être sincère, mais seulement en surface. Et si toi, tu ne sais pas quoi faire de cet apparent réveil, si tu te confonds et le prends comme une preuve que tout est déjà réglé, tu tombes dans la plus grande illusion, l'illusion du changement. Un changement superficiel, réactif, qui ne vient pas de l'âme, mais de la peur de te perdre. Un changement qui s'efface avec les jours, jusqu'à ce que tu réalises que tout n'était qu'une performance destinée à te calmer. Alors, que fais-tu après avoir dit « hasta aquí » ? Comment agir pour que, s'il change réellement, ce soit de manière profonde et non par manipulation émotionnelle? Commençons pas à pas. Première étape, reste exactement là où tu as dit que tu serais. Cela paraît simple, mais ce n'est pas le cas. Beaucoup de femmes disent « hasta aquí » avec force un jour. Et 3 jours plus tard, elles reviennent. Elles cèdent de l'espace. Elles répondent comme si de rien n'était. Elles doutent de leur propre posture. Et là, ils le captent immédiatement. Ils captent que tu ne parlais pas depuis un vrai cadre intérieur, mais depuis un simple énervement. Dans son esprit, une phrase dangereuse se déclenche. « Je n'ai qu'à attendre que ça lui passe. » Mais si, après l'avoir dit, tu restes exactement là où tu l'as annoncé, sans plainte, sans poursuite, sans surexplication, alors ton énergie envoie un message beaucoup plus puissant que tes mots. Je ne l'ai pas dit par impulsion.
je l'ai dit par clarté. Et cela l'oblige à te regarder autrement, car il comprend que tu ne négocies pas l'indénégociable. Deuxième étape. Observe plus que tu n'écoutes. Quand un homme sent qu'il peut te perdre, sa bouche se remplit de promesses. Mais tu n'es pas là pour écouter des mots, tu es là pour observer des actions. Ne te laisse pas impressionner par ce qu'il dit les premiers jours. Ne cours pas vérifier s'il a compris. Ne cherche pas frénétiquement des signes d'effort. Observe depuis ton centre, depuis ta paix, sans anxiété. Fait-il ce qu'il n'a jamais fait auparavant? Répare-t-il sans que tu lui demandes? Montre-t-il une vraie constance? Ou essaie-t-il simplement d'apaiser ta fermeté avec des gestes désespérés mais vides? Quand tu entres en mode observation consciente, sans réaction immédiate, il comprend que la seule manière de reconstruire quelque chose avec toi, c'est avec maturité. Troisième étape. Ne lui réexplique pas ta limite encore et encore. Beaucoup de femmes tombent dans ce piège, vouloir l'éduquer émotionnellement, répéter ce qui a déjà été dit. Si tu l'as dit avec clarté, tu n'as pas besoin de le répéter. Chaque répétition lui envoie le message inconscient qu'il a encore besoin de ton approbation, ce qui l'infantilise et t'épuise. Une limite ne se discute pas, elle se maintient. On lui laisse l'espace pour comprendre ou pour s'éloigner s'il n'est pas à la hauteur. Ton rôle n'est pas de lui faire un séminaire de conscience. Ton rôle est de lui montrer avec tes actions comment on traite une femme qui a une structure émotionnelle solide. Quatrième étape, garde ton évolution en mouvement. Quand un homme sent que tu es prête à fermer un chapitre, il veut souvent que tu t'arrêtes là, figé, immobile. Mais il ne veut pas que tu continues à évoluer. Car si tu avances encore, si ton énergie s'élève davantage après ton hasta aquí, il comprend non seulement qu'il peut te perdre, mais qu'il peut rester derrière pour toujours. Et ce type de peur n'est pas un simple sursaut, c'est un choc profond, celui qui peut le pousser à changer, non pas par panique, mais par admiration. Alors juste après ce hasta aquí, ne t'arrête surtout pas. Inscris-toi à ce que tu avais mis en pause, reprends ton entraînement. Active ta vie spirituelle, nettoie ton intérieur et ton extérieur, réorganise tes espaces, reconnecte-toi à ton cercle de soutien. Car si lui te voit en mouvement réel, en expansion authentique, il ne pourra plus te parler depuis son ancienne version. Cinquième étape, accepte que le vrai changement demande du temps et que tu ne vas pas attendre pour vivre. Écoute-moi avec l'âme. Tu n'es pas ici pour vérifier s'il réagit vite. Tu es ici pour observer si toi, tu soutiens ta propre transformation, même si lui ne s'aligne pas encore. Le vrai changement, celui qui en vaut la peine, n'est jamais immédiat. Il commence souvent par la résistance, la distance, l'inconfort. Et si, pendant ces jours d'incertitude, tu gardes ta dignité émotionnelle, si tu ne tombes pas dans le piège de revenir parce qu'il semble soudain avoir compris, si tu te laisses du temps pour voir si son changement est profond, structurel, durable, alors tu deviendras la femme qu'il ne pourra plus jamais traiter comme avant. Parce que ta cohérence, ton évolution et ta fermeté parleront plus fort que n'importe quel discours. Et s'il doit changer, il le fera non pas par pression, mais parce qu'en voyant la femme que tu deviens, il comprendra que te perdre serait se perdre lui-même. Secret 5. Comment transformer ce point de rupture en un nouveau standard émotionnel? Écoute ceci avec ton cœur. Tout ce qui se brise n'est pas une perte. Certains effondrements sont des bénédictions déguisées en chaos. Il existe un moment dans la vie de chaque femme, surtout d'une femme qui a trop donné, qui a aimé avec l'âme et s'est laissé pour plus tard d'où son propre être l'a conduit à la limite. Ce moment ressemble à une implosion silencieuse. Il peut venir après une dispute, après l'accumulation de gestes que tu n'arrives plus à justifier ou après une clarté brutale devant ce que tu es en train de supporter. Et alors tu dis « ça suffit ». Mais voici le point essentiel. Cette rupture n'est pas qu'une phrase ni un geste, c'est une porte qui t'emmène vers une femme qui ne se rendormira plus jamais face à elle-même. Le problème, c'est que beaucoup franchissent la porte, puis reviennent. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas su transformer ce moment en un nouveau standard émotionnel. Et c'est exactement ce que nous allons construire maintenant. Un système intérieur qui te porte, qui t'élève, qui t'empêche de revenir en arrière. Ni pour l'amour, ni pour la peur, ni pour l'habitude,
Première clé, déclare intérieurement qui tu es désormais. Après un vrai hasta aquí, tu ne peux plus te voir comme la femme qui endure. Tu deviens la femme qui choisit. Et cette identité doit être déclarée à l'intérieur de toi, avec conviction. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. Tu ne supplieras plus. Tu ne surexpliqueras plus. Tu ne resteras plus là où il n'y a pas de réciprocité émotionnelle. Ta nouvelle identité doit avoir un nom, un poids, une présence en toi. Commence ton jour en te parlant comme une femme qui ne se définit plus par ce qu'elle tolère, mais par ce qu'elle soutient avec intégrité. Ce n'est pas une pause, c'est une déclaration intérieure. Dès aujourd'hui, mes émotions ne se mendient pas, mon amour ne se négocie pas, ma paix ne se perd pour personne. Deuxième clé, élimine les ponts émotionnels avec le passé. Ce sont ces nostalgies, justifications, doutes qui te poussent à regarder en arrière avec douceur ou culpabilité. Des pensées comme « il avait aussi des qualités »,« j'ai peut-être été trop dur », « si je lui parle plus calmement, peut-être que cette fois il changera vraiment ». Tu ne peux plus alimenter ces fissures mentales. Chaque fois que ton esprit veut romantiser ce qui ne te sert plus, montre-toi le film complet. Pas seulement les bons moments, montre-toi le prix émotionnel que tu as payé. La fatigue, les larmes sur l'oreiller, la confusion, la solitude intérieure. Puis respire et affirme « Je ne quitte pas un amour, je quitte une dynamique qui ne correspond plus à la femme que je suis devenue. » Troisième clé, renforce ton nouveau standard par des actes visibles. Affirmer ne suffit pas, il faut incarner. Si tu veux que ta vie te rappelle que ta fréquence a changé, fais des choses que tu ne faisais pas avant, parce que tu t'adaptes trop. Transforme ton environnement. Mets de l'ordre dans ton espace comme symbole d'ordre intérieur. Reprends des projets que tu avais mis de côté. Entoure-toi de femmes qui t'élèvent. Accepte les invitations qui t'expansent. Apprends quelque chose de nouveau. Avance avec élégance et avec décision. Chaque action est une graine déposée dans ton subconscient qui dit « Je ne suis plus la même et je n'attendrai plus la permission pour évoluer. » Parce que lorsque tu te traites comme quelqu'un de précieux, tout le reste commence à s'aligner avec cette fréquence. Étape 4. Redéfinis l'amour depuis ton centre, pas depuis ta blessure. L'un des plus grands dangers après un point de rupture est de s'endurcir, de penser que tu ne vas plus jamais aimer, que personne ne mérite ton cœur, que tous les hommes sont les mêmes, que l'amour n'apporte que de la douleur. Non, femme, ne prends pas ce chemin. Ce type de carapace est juste une autre manière de rester piégé. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas de te fermer, mais de raffiner ta définition de l'amour. L'amour n'est pas un sacrifice unidirectionnel. L'amour n'est pas supporter plus que les autres. L'amour n'est pas de sauver quelqu'un. L'amour est expansion, respect mutuel, croissance partagée. L'amour est douceur sans condition, mais avec des limites claires. Et tu n'es pas en train de t'éloigner de l'amour. Tu t'approches de l'amour réel, celui qui commence par toi. Étape 5. Prépare-toi pour le moment où il reviendra. Parce que oui, il reviendra. Et ce moment est décisif, car il reviendra avec un autre ton, un autre visage, un autre récit. Peut-être qu'il reviendra avec une attitude transformée, ou peut-être qu'il reviendra comme quelqu'un qui veut se glisser à nouveau dans ton âme en utilisant les mêmes tactiques qu'avant. C'est là que ton nouveau standard se met réellement à l'épreuve. Demande-toi, se rapproche-t-il depuis sa meilleure version ou depuis sa peur de me perdre? Ces actes sont-ils cohérents ou seulement une réaction à ma distance? Je me sens plus vivante avec sa présence ou plus libre avec son absence? Si tu décides de le laisser entrer, fais-le depuis ta structure, pas depuis ton vide. Et si tu décides de garder la porte fermée, fais-le avec la paix, de celle qui sait qu'elle n'a plus besoin que l'autre change pour continuer à briller. Au final, femme, le véritable « jusqu'ici » n'est pas ce que tu lui dis à lui, mais ce que tu choisis pour toi-même. Quand cette limite devient ton style de vie, il n'y a plus de retour en arrière. Il y a renaissance, évolution, amour-propre à l'état pur. Et alors oui, si un homme veut rester dans ta vie, il devra parler le langage de ton nouveau standard ou rester en silence dans son ancienne version. Parce que toi, désormais, tu ne retournes plus vers moi. Conclusion.
Maintenant tu le sais. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas un jeu de mots. C'est le pouvoir émotionnel et psychologique d'une femme qui se choisit. Quand tu dis « jusqu'ici », depuis une certitude qui vibre dans chaque partie de toi, il n'y a plus de retour en arrière. Il change parce que tu l'as obligé à se regarder dans le miroir de ta clarté. Un homme peut t'ignorer quand tu te tais, il peut te sous-estimer quand tu doutes, mais quand tu agis depuis ta nouvelle structure émotionnelle, il sent que tu n'es plus la même femme. Et cet impact, ce choc, ce tremblement subtil dans son monde peut le transformer pour toujours. Ou le faire disparaître de ta vie sans résistance, simplement parce qu'il n'appartient plus à ta nouvelle fréquence. Mais le plus important, c'est ceci. Ton « ça suffit » ne le transforme pas lui, il te transforme toi. Il te reconstruit, il te ramène à ton centre. Il te rappelle que tu n'es pas né pour être une option, mais un territoire sacré qu'on honore ou qu'on perd pour toujours. Alors laisse cette vidéo ne pas être seulement une inspiration, mais ton nouveau point de départ. Et si tu sens que tout ceci a parlé directement à ton âme, déclare-le maintenant avec force dans les commentaires. Mon amour-propre est la limite que plus personne ne franchira. Que cette phrase ne soit pas seulement des mots, mais un nouveau code de vie. Et si tu veux que d'autres femmes se réveillent à ce pouvoir qui change des destins, partage cette vidéo avec une amie qui a besoin de se rappeler que dire « ça suffit » est l'acte le plus sacré d'amour-propre. Tu n'es déjà plus la même, et ça se voit. Si ce message a résonné en toi, laisse ton puissant like, abonne-toi et active la cloche. Et si tu sens dans ton cœur l'envie de soutenir encore plus cet espace, tu peux désormais rejoindre le canal en tant que membre et profiter d'avantages exclusifs. Réponses prioritaires à tes commentaires et questions, participation aux décisions des prochaines vidéos et un accompagnement plus proche dans ton processus de transformation. Ne pars pas encore. À l'écran, je te laisse 2 vidéos de très grande valeur. Je t'attends dans celle que tu choisiras. Comme toujours, on se retrouve là-bas.